Hello, hello, bienvenue à un autre épisode du Balado à tes côtés. Ici Jamie Damac. Je suis très contente de te retrouver cette semaine. Puis en fait, si je suis 100% honnête, je suis tellement heureuse parce que j'ai retrouvé la voix. Parce qu'il m'arrive d'enregistrer des épisodes de balado puis de faire un petit blitz quand j'ai de l'inspiration, j'ai des sujets, je m'installe puis j'enregistre là, des épisodes qui sont ensuite là, tu sais, programmés pour que vous ayez une émission à chaque semaine. Et j'étais due pour venir tourner des épisodes et j'ai perdu la voix. J'ai perdu la voix pendant 8 jours. 8 jours. Ça fait longtemps que j'avais pas vécu une telle chose. Puis, tu sais, je me suis mis à penser à ça quand j'ai perdu la voix. Parce qu'il fut un temps, je pense quand j'étais étudiante à l'université, puis dans ma vingtaine, début trentaine, ça m'arrivait peut-être aux 2, 3 ans de perdre la voix complètement pendant quelques jours. Puis souvent, c'était un signe physique chez moi de OK, tu sais, relax, ralentis, repose-toi, t'es fatigué, t'as comme plus de voix. Et donc, de perdre ma voix pour 8, 9 jours, c'est quelque chose qui ne m'était jamais arrivé. Et puis, le timing de tout ce qui est arrivé quand j'ai perdu la voix, oui, je savais que c'était mon corps qui me disait, tu sais, ralentis un peu, peut-être même j'avais un petit virus, mais je crois vraiment que c'était encore plus que ça. Puis c'est de ça dont je voulais te parler cette semaine. Parce que je pense que la vie va tellement vite, puis on prend pas le temps de comprendre pourquoi il y a des choses qui nous arrivent. Puis quand j'ai vraiment commencé à me poser avec cette réalité que quand ma voix revenait pas, puis elle revenait pas, puis elle revenait pas, puis où j'étais, puis qu'est-ce que je vivais, j'ai comme fait, oh my gosh, parce que présentement, je le sais, là, je suis dans une transition dans toutes les sphères de ma vie. Tout arrive en même temps dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale. Dans ma vie familiale, j'ai ma fille qui va se marier. Tu sais, c'est comme, c'est une grande étape dans la vie d'une maman. Dans ma vie professionnelle, j'ai été quand même assez confuse dans les derniers mois, je dirais même la dernière année, de où est-ce que je m'en vais, puis qui je suis, puis qu'est-ce que je veux créer. Puis je me sentais vraiment, littéralement tiraillée entre plein de choses que j'aime faire, entre la femme que je deviens, puis je comprenais pas la décision que je devais prendre, je comprenais pas, je voyais pas, tu sais, quand tu vois pas clair, puis j'étais comme, je comprends pas pourquoi c'est pas plus clair le chemin que je dois prendre, malgré le fait qu'il y a différentes choses qui me passionnent, malgré le fait que je deviens une femme, écoute, je pense que je deviens la femme que je suis faite pour être. Tu sais, puis je dis pas ça en étant, je dis pas ça avec une arrogance, là, je dis ça avec une reconnaissance et une gratitude profonde d'être capable de me regarder puis me dire, écoute, je suis en train de devenir une femme forte. Je suis vraiment en train de devenir l'influence positive que je veux être pour ma famille, pour mes enfants, pour mes amis, pour les femmes qui me suivent, pour mes lectrices du blog. Je suis en train vraiment là, de vraiment transformer. Puis d'un côté, c'est vraiment épeurant, mais de l'autre côté, c'est tellement incroyable parce que euh, je suis en train de vivre des choses que je pensais jamais vivre. Puis autant qu'il y a de l'incertitude dans ma vie, autant je suis en paix. Mais même si je suis en paix, je vis des situations qui viennent un peu brasser les cartes, qui me causent de l'anxiété et je suis en train de prendre des décisions dans ma vie qui, je sais, c'est peut-être des décisions que les gens comprendront pas et je dois m'assumer là-dedans. Puis ça, je veux en reparler dans un autre épisode parce que là, j'ai l'impression que je suis en train de m'éloigner du sujet. Mais je veux juste mettre un peu la table sur ce qui s'en vient parce que je veux vraiment être 100% honnête ici, puis vraiment parler de sujets qui m'interpellent, puis de sujets qui me passionnent, puis d'apprentissage parce que je sais qu'il y a des femmes qui ont besoin d'entendre ça. Et je suis assez forte maintenant, là, je le sais, là, par tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines, je sais que je suis assez forte pour être capable d'avoir le courage et la confiance
de te parler et aussi j'ai le courage et la confiance pour accepter, tenir l'énergie pour pouvoir t'aider puis t'accompagner puis vraiment créer du contenu pour vraiment aller t'aider toi dans ta vie sous toutes ses facettes parce que j'ai compris que c'est pas juste une question de travailler son physique. Oui, c'est ultra important ce qu'on choisit de faire avec notre corps, comment on en prend soin, comment on le nourrit, mais il faut autant prendre soin de notre tête, puis de notre cœur, puis de nos émotions, puis de nos relations, puis faut arrêter de vivre avec de la peur et que la peur mène, tu sais, le train, là, tu sais, c'est pas le premier wagon du train, là, faut débarquer le wagon, whatever you say, là, de la peur, faut l'enlever du train. Puis je pense qu'on est plusieurs à vraiment avancer puis vivre avec une peur, avec une anxiété, avec un stress, des fois un peu, des fois beaucoup, des fois toujours dans le quotidien, puis c'est du poison. Et je pense que le fait que j'ai perdu la voix, c'était vraiment une combinaison de tout ça. Tu sais, Jamie qui est en train de d'up-leveler d'identité. Tu sais, je suis en train de comme migrer vers une nouvelle identité. Je suis en train vraiment de pousser les barrières, d'aller plus loin, de laisser les peurs de côté, de vraiment travailler ma personne pour pouvoir là, mieux éclairer ma lumière. Et par ces choix que prends dans ma vie, les décisions que je prends, la façon dont je choisis de vivre maintenant, ben, ça vient un peu alimenter des petites peurs qui sont encore là. Et tout ça mis ensemble a vraiment fait en sorte que j'ai perdu la voix. Puis j'ai perdu la voix, puis j'ai commencé à faire des recherches pour essayer de comprendre, parce que c'est une chose de perdre la voix une journée ou deux quand tu as un virus, mais quand tu perds ta voix pendant 8 jours, puis tu n'es pas capable de parler ou de tenir une conversation, ou tu chuchotes pas mal beaucoup, mon chum était content les premiers jours. Mais là, je me suis dit, OK, c'est plus, tu sais, c'est plus que juste un virus qui couvre mon corps. Donc, juste pour te donner une idée, si jamais peut-être toi aussi, tu as déjà perdu la voix ou tu as vécu une situation où tu as eu un handicap physique pendant quelques jours, puis tu es comme, comment ça perdure? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est physique, mais ça peut être également au-delà du physique. Donc, dans un premier temps, ça peut être une libération de l'ancien soi. Tu es en train là, vraiment de te libérer parce qu'on va se dire, ta voix, c'est une expression de soi. Donc, tu sais, la perdre, c'est comme se dire, OK, c'est le départ d'une ancienne version que tu n'as plus besoin. Ça a besoin de se taire, ça doit partir. Euh, Moi, j'ai eu un aha moment quand tu sais, dans mes recherches, quand j'ai vu que ça pouvait aussi avoir une corrélation avec une invitation à ne plus forcer. Tu sais, quand on change de niveau, quand on up-level, qu'on découvre une nouvelle version de soi, des fois, on a un réflexe de vouloir s'expliquer, prouver, se justifier, parce qu'on a encore cette petite peur de ce que les gens vont penser, de ce que les gens vont dire. Puis ce que j'ai vécu quand j'ai perdu la voix, c'est exactement ça. Donc, j'ai l'impression que j'ai vraiment été invitée à me taire, tu sais, à être plutôt que à être dans le moment présent et d'être dans l'obligation de me justifier, me prouver, m'expliquer. Donc, c'est vraiment comme, oh my gosh, là, tu sais, quand j'ai lu ça, j'ai dit, c'est tellement ça parce que j'avais peur. Tu sais, j'ai vraiment eu une peur physique, mentale, émotionnelle. Et il a fallu que je surmonte cette peur et je l'ai fait, puis je suis vraiment, vraiment contente de l'avoir fait. Ça peut aussi être une protection spirituelle. Tu sais, puis ça me parle aussi. Tu sais, ça peut être, tu sais, Dieu qui vient mettre un silence, tu sais, temporaire pour te protéger, pour t'aligner. Puis ça aussi, c'est vraiment venu me parler quand j'ai lu là-dessus parce que j'ai dit, je pense que c'est vrai, là, tu sais,
tout arrive pour une raison, là, dans la vie, tout arrive pour une raison. Puis je pourrais vous en sortir des histoires de ma vie dernièrement que je me dis, oh my gosh, là, tu sais, oui, avoir la foi, oui, prendre action, mais après, quand tu as eu la foi puis tu as pris action, il faut que tu sois assez fort pour accepter le résultat de ce qu'il y en est. Parfois, ça fonctionne, parfois, ça fonctionne pas, mais peu importe. Tout arrive pour une raison et plus tard, on est capable de comprendre le pourquoi de oui, ça a fonctionné. Ah, ça n'a pas fonctionné. Ah, ben là, je comprends parce que telle chose est arrivée, ce qui explique pourquoi ça n'a pas marché. Mais c'est de continuer à avancer avec la foi et en prenant action. Et donc, c'est finalement, quand on perd la voix pendant plusieurs jours, ben, c'est que tu as une nouvelle voix qui est en train d'émerger. Puis si tu m'écoutes aujourd'hui, ma voix n'est pas encore à 100% là, là. Tu sais, je dis que je suis rétablie parce que je suis capable de tenir une conversation plus de 2 minutes, mais je la sens qu'elle n'est pas encore 100%. Alors, je sais que je suis encore dans ce processus. Puis ce qui est fantastique avec tout ça, c'est que je l'accueille. Je l'accueille les bras grands ouverts parce qu'avant, j'aurais été OK, qu'est-ce que je peux faire pour que ça passe au plus sacrant parce que c'est bien plate. Puis là, je suis comme, OK, non. OK, là, je comprends des choses. Je laisse les choses aller. Je laisse les émotions sortir. Je prends du temps pour moi. Je me repose. Est-ce que c'est inconfortable? Oui, à des moments, mais c'est parce que je sais ce qui s'en vient. Je sais que je m'en vais vers une meilleure, nouvelle version de moi-même. Alors, je suis full excitée. Tu sais, c'est quand la dernière fois que tu as été excité d'être malade ou de vivre quelque chose de désagréable? En tout cas, moi, c'est probablement une première pour moi, mais je suis comme, OK, tu sais, je suis en train de purger, puis tu sais, juste le fait de changer la perspective, puis d'accueillir ce moment-là d'inconfort, puis d'être bien avec soi, ça n'a comme pas de sens. Donc, peut-être que tu m'écoutes en ce moment, puis tu es comme, oh my gosh, Jamie est vraiment virée sur le top, tu sais, qui est cette personne qui parle? Hum, puis tant mieux, mais pas tant mieux, mais je m'assume parce que je réalise que tout ce qui nous arrive, là, il y a une raison derrière ça. Puis si on est capable de se poser et de s'ouvrir à ça, au lieu d'être fermé puis sur l'autopilote puis d'avoir peur, c'est parce que on est tous ici pour une raison. On est tous ici pour avoir une vie, là. Je suis convaincue qu'on est ici pour avoir une vie harmonieuse puis qu'on est tous en mesure de l'avoir. Mais c'est pas facile, puis ça sera jamais toujours facile, puis toujours rose, puis on doit passer par des moments d'inconfort, puis des saisons où on évolue, on change, on grandit, on apprend pour pouvoir justement passer au prochain niveau. Puis moi, je le sais que je veux pouvoir graver le plus de niveaux possible parce que je suis ici en mission. Je suis en mission pour t'accompagner. Je suis en mission pour être une lumière positive, pour te montrer que c'est possible. Pour te montrer, tu cherches un exemple, là, je suis là. Je suis là. Parce que c'est important de s'entourer de personnes qui croient en toi, qui croient en un monde meilleur. Et vraiment, je suis tellement, tellement heureuse d'être ici. Je suis tellement reconnaissante d'avoir la gratitude d'aborder ça ce matin, aujourd'hui, cette semaine, là, quand vous allez m'écouter ce soir sur votre marche, peu importe, là, d'être capable de dire, hey, j'ai vécu ça, là, puis j'avais la chienne. Il y a des choses qui me faisaient peur et j'ai décidé de surmonter ma peur, non seulement de la surmonter, mais de vivre ma vie, de prendre des décisions alignées avec moi, ma personne, où je suis présentement. Parce que s'il y a une chose que j'ai apprise, hein, puis ça, je vais le redire, puis je vais le redire, puis je vais le redire, la vie, c'est maintenant. La vie, c'est maintenant. On ne sait pas ce que demain nous réserve, on ne sait pas ce qui nous réserve le mois prochain. Puis ça, je l'ai tellement eu, ce rappel-là, cette année, avec le départ soudain de ma belle-mère. La vie, c'est maintenant. Donc, quand une opportunité vient à moi, quand un projet vient à moi, quand une invitation vient à moi, là, je prends vraiment un moment puis je me dis, OK, c'est-tu pour moi? C'est-tu aligné avec moi? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Puis, tu sais, je prends une respiration, puis, tu sais, des fois, je prie, des fois, je dors dessus. Souvent, je dors dessus, puis là, tu sais, je m'écoute, là, tu sais. Puis quand c'est un yes, là, ben, j'y vais puis je fonce. Même si j'ai des peurs, même si j'ai la chienne, je fonce et j'y vais. Alors, tout ça pour dire que ça se peut que quand on vit quelque chose de physique, oui, ça peut être un virus, notre corps qui travaille, notre corps qui est fatigué, mais des fois, là, c'est aussi autre chose qui est rattaché à ça. Puis je t'invite juste à être ouverte face à ça,
Puis, qu'est-ce que tu dois laisser aller? Qu'est-ce que tu dois apprendre? Qu'est-ce que tu dois inviter chez toi pour pouvoir justement passer au niveau supérieur. Alors, j'espère que cet épisode a semé quelque chose en toi. Si tu as envie de me jaser, tu peux m'écrire en privé, tu peux me rejoindre via les réseaux sociaux et je te souhaite une merveilleuse semaine puis au plaisir de se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode du balado à tes côtés. Jamie Dama qui vous dit bye, bonne semaine et à bientôt. Merci pour votre temps. Je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.